Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur Défiance 2050 où je vais vous présenter la classe Assassin. Donc c'est une classe pour faire énormément de dommages sur un laps de temps très court. Donc on commence avec le premier sort, il s'agit de furtivité. Donc ça vous rend invisible pendant 10 secondes et ça booste vos dommages. Donc en gros, plus vous augmentez le niveau, plus vous allez avoir de dégâts en pourcentage. Donc au niveau max, c'est 100% de dommages. Donc comment marche ce sort? Donc il faut l'activer, c'est un petit intervalle de temps, vous voyez, j'appuie, hop, avant de vous rendre invisible, il faut une petite seconde. Donc là, il faut savoir que je n'ai pas encore le boost dégâts. Donc c'est une fois que vous sortez de l'invisibilité, dès votre première balle, voilà, ça vous fait sortir de l'invisibilité, vous avez le boost pendant 3 secondes de 100% de dommages. Donc sinon, vous pouvez l'avoir de suite, vous activez le sort, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 secondes. Hein. Dès que vous tirez, ça vous rend visible. Et du coup, ça vous met le boost. Donc en gros, c'est après avoir tiré la première balle. Donc sur les bazookas, il vous faudra attendre la deuxième balle pour profiter des 100% de dégâts. Ensuite, pour le premier palier, donc on a deux sorts intéressants. C'est celui-ci, Éviscération. Donc c'est un passif, c'est en cas de coup critique, vous provoquez un saignement de l'ennemi. Donc en gros, ça va lui enlever 3% au niveau max de pourcentage de sa vie par seconde, pendant 3 secondes. Donc en gros, 9% au maximum. Donc c'est pas terrible sur les petits mobs vu que vous les déglinguez assez vite. Sur les mini-boss, c'est bien. Mais sur les gros boss, genre retombée d'arche majeure, boss de fin de carte coopérative, ce sort marche pas. Donc il faut l'oublier pour les boss finaux. Donc moi, celui que je vous recommande en priorité, hein, c'est lui. Donc c'est faire une roulade vous confère une amélioration qui augmente vos dégâts pendant 5 secondes. Donc activable toutes les 20 secondes. Donc dès que vous faites la roulade, vous profitez d'un bonus de 15%. Et c'est cumulable avec celui-là. Donc ça vous fait 115% de dommages. Dès que vous avez envie, dès qu'il y a la zone du boss par exemple qui est affaiblie, pendant 5-6 secondes il va plus bouger, ben vous faites les deux sorts. Et vous lâchez tout ce que vous avez en étant sûr d'avoir le chargeur à fond. Et vous faites 115% de dommages. Donc le dernier, je vous le montre quand même, il est vraiment inutile. C'est en gros, ça augmente votre vitesse de déplacement pendant que vous êtes furtif. Donc en gros, il se recharge pas super vite, ça dure que 10 secondes. Vous êtes une classe DPS, donc on s'en fout un peu de se déplacer plus vite, quoi. Ensuite, le deuxième sort. Donc celui-là, le premier c'est Marc, il pourrait être super bien. Mais malheureusement, il marche pas sur les boss. Donc en gros, sur les mobs, il est trop puissant, donc en gros, ça augmente les dommages critiques. Donc vous allez avoir 150% au niveau max. Donc en gros, vous allez taper 1,5 fois plus. Donc si vous le cumulez avec les autres, les petits mobs, vous les tuez en une balle, quoi. Même une petite balle de fusil, vous les tuez en un coup. C'est pas intéressant parce que ça marche que sur un seul ennemi. Sur les mini-boss, c'est pas mal. Ça l'aide à le descendre super vite. Voilà, en gros, cette classe est faite si vous voulez la jouer comme ça pour détruire les mini-boss qui apparaissent qui sont assez relous. Genre les mecs, les machins comme ça. Vous les déglinguez quoi, vous leur activez le debuff. Vous vous boostez, dès que vous voyez leur zone, bam, vous les terminez quoi. Un chargeur et c'est terminé. Sinon, il y a celui-là que moi je trouve plus utile. Parce que il marche sur tout le monde, sauf les gros boss d'instance, carte coopérative et retombée d'arche majeure. En gros, ça leur inflige des dommages pendant un assez bon moment. Ça dure pendant 5 secondes. Donc ça marche sur n'importe qui que vous tirez. Dès que vous leur appliquez une balle, que ça soit dans la tête ou pas, ça lui applique le debuff et ça lui enlève des dommages pendant 5 secondes. Et c'est assez conséquent, hein. Franchement les dommages sont assez intéressants. Je vais vous le montrer. Et ce buff en plus il dure 15 secondes. Et ça a l'avantage que, en gros, dès que vous appliquez le debuff à un mob, si quelqu'un le tue vous-même, eh ben ça propage le debuff à tous les mobs dans la zone. C'est une zone assez grande, pas immense non plus, mais assez importante quand même, elle est assez sympa. Ensuite, pour le deuxième palier, donc on a deux sorts complètement inutiles, c'est récupération de sniper, ça accélère la récupération de recul sur les fusils de précision, donc oubliez. Le deuxième, c'est augmente vos dommages de pistolet, donc dans ce jeu, les pistolets sont vraiment à chier, donc oubliez aussi. Et le troisième, c'est celui qui est intéressant, c'est chasse. C'est en cas d'élimination critique, ça augmente votre vitesse de rechargement pendant 5 secondes. Donc en gros, c'est bien si vous rechargez. Mais voilà, 5 secondes, je trouve ça un peu court. Ils auraient dû mettre, au lieu d'un laps de temps, sur votre prochain rechargement, par exemple, ça aurait été plus utile. Donc ça augmente de 50% la vitesse. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le jeu est fait comme ça. Il
Il faut savoir en profiter idéalement. Faut que ça tombe à la fin de votre chargeur, quoi. Donc en troisième palier, donc on a Misérable. Donc c'est inflige des dégâts accrus lorsque vous attaquez des ennemis dans le dos. Donc ça c'est bien sur les gros boss parce que leur zone en général, genre les cartes coopératives, ça va être très dur sauf le premier instance, voilà, hein, c'est très simple d'avoir la tête du mob, mais les autres, voilà, c'est des tout petits points et ils font que se déplacer. Du coup ça peut être pas mal parce que vous infligez 4% au niveau 1, c'est 15% en plus je crois au niveau max. Dans le dos, donc c'est 15% en continu sans délai de récupération. Le second c'est plein à la vue, donc c'est les coups critiques ont une chance d'étourdir les ennemis pendant 3 secondes. Donc ça aurait été bien mais sans délai de récupération, mais le délai de récupération est beaucoup trop long, la chance est trop faible et franchement c'est pas utile quoi. Vous êtes une classe DPS donc c'est soit celui-là, soit le dernier que je trouve que c'est le meilleur. Donc c'est les ennemis à moins de 30% de santé subissent des dommages supplémentaires. Donc en gros, voilà, 40% de plus tout le temps, quand le mec a moins de 30% de sa vie, vous allez le détruire, quoi. Le détruire. Donc ensuite, le dernier c'est optionnel, c'est soit lui, soit l'autre. Donc moi j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc le premier, c'est l'âme furtive. Donc en gros, c'est dès que vous l'activez, vous sortez un genre de sabre laser et vous tapez tout ce qu'il y a autour de vous, quoi. Donc ça a un délai de récupération plus faible, c'est bien pour vous débarrasser de plein de petits mobs autour de vous. Pour les mini-boss, c'est pas tellement génial parce que vous vous retrouvez au CAC 2 et du coup ils ont plus de facilité pour vous déglinguer et ça fait pas si mal en vrai. Donc celui-là il est un peu meilleur, mais du coup il a 120 secondes de récupération, donc ce qui est beaucoup plus long. Ils disent que ça dure 40 secondes mais ça marche pas vraiment comme ça, en fait ça vous donne 100% de charge. Et au plus vous tirez, au plus je les charge et au plus... En gros, le fait d'augmenter le niveau, ça va le faire durer plus dans le temps, ça va vous faire consommer moins de charge dans le temps. Mais le nombre de charges consommées à chaque tir, etc., ça reste le même. Donc en gros, ça c'est un sniper qui, lorsque vous visez, il y a une zone sur le côté qui charge et au plus la zone se charge, au plus vous faites de dommages. Et franchement les dommages sont très très lourds sur cette arme, d'où le délai de récupération très long. Et ça a l'avantage de pouvoir se combiner avec celui-là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous activez celui-là, vous ne pouvez plus changer d'arme, vous êtes obligé de finir l'ultime, enfin j'appelle ça l'ultime. Vous êtes obligé de le terminer quoi, sinon vous ne pouvez pas changer d'arme. Et vous ne pouvez pas faire de roulade pendant, donc vous êtes assez, assez exposé aux dommages. Donc on va passer tout de suite à un petit test, je vais vous montrer. Hop. Donc on va essayer de trouver une zone sans beaucoup de monde. Là il va y avoir beaucoup de monde. Allez, écorcheur. C'est parti. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Donc oui, c'est une classe vraiment intéressante. Moi, ça reste ma seconde préférée derrière l'assaut. Mais franchement, les dommages peuvent être vraiment énormes ici, franchement. Après, sur les longs combats, sur les gros boss d'instance et tout, ça équivaut, c'est un peu moins fort même que assaut. Mais par contre, voilà, sur les mini-boss qui vous cassent les pieds, tels que les mecs, les gros robots et tout, vous descendez tellement vite le truc, c'est vraiment génial pour ça. Donc je vais couper à travers la montagne, du coup je me retrouve dans des endroits pas possibles. À force de pas vouloir prendre les routes donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu la classe. Retombée d'arche en approche. Donc c'est des écorcheurs. Il vaut mieux être prudent. Alors... Ah oui, écorcheur, ouais, je suis bête. Je suis vraiment débile. Voilà, on se retrouve pour celui-là. Donc là, lui, il est tout seul, donc je ne montre pas tout de suite les sorts. J'attends qu'ils soient un peu plus. Allez. Je vous montre la toxine bio. Donc vous tapez un mec, ça lui met la toxine. Regardez les dommages. 50, 50, 50. Ça va assez vite. Si je le tue, ça se propage aux autres.
Il suffit de mettre un coup et ça le met aux autres quoi. Regardez les dommages, hein, ça continue. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Donc le 1 il peut vous servir à faire des dommages en plus ou vous en allez pendant si vous êtes dans de beaux draps en fait. Donc cette classe est assez squishy, vous n'avez pas de survivabilité comme l'assaut. Mais par contre au niveau dommage, voilà bonjour. Hein. Donc, je vais vous montrer l'ultime. On va s'éloigner un peu parce que là on commence à prendre cher. Donc voilà, vous restez chargé. On tape à fond. Voilà, hein, vous avez vu le 11 000. Voilà. Je crois qu'ils ont appelé des renforts. Prudence. Vous voyez, là je suis à 63, ça tombe au cours du temps, 2 par 2. Et plus je l'utilise, au plus ça me le fait user. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. Pas besoin de le chercher à fond pour les petits mobs. La visée spectaculaire. Voilà, donc c'est à 120 secondes de récupération. On voit très squishy la classe. Hop. Voilà. D'ailleurs. Bon, de toute façon, c'était juste pour vous montrer. Ça sera tout pour cette vidéo. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Je vous présenterai une autre classe. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire. J'y tâcherai d'y répondre. Sinon, je vais mettre un lien dans la description d'un site qui est vraiment bien où ça détaille toutes les classes, tous les sorts avec précision. Si jamais j'ai pas été assez précis, vous pourrez aller voir sur ce site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.